Salut tout le monde, oui je tourne juste après avoir tourné cette vidéo. Allez la voir si vous ne l'avez pas encore vue. C'est là où j'explique comment je vais orienter ma chaîne et quel type de vidéo je vais faire. Donc je t'invite à aller la regarder si tu veux mieux comprendre ce que je vais faire sur cette chaîne. Aujourd'hui je vais parler de comment trouver sa niche. J'en avais déjà un peu parlé justement dans la précédente vidéo, mais je vais vous donner quelques conseils et puis mon expérience. Moi j'ai eu beaucoup de difficultés à... Il y a une mouche là. Bon, tant pis. Donc... Attendez, je dois d'abord vous donner l'explication d'une niche. Une niche sur YouTube, c'est le thème principal de ta chaîne, le sujet autour duquel tourneront tes vidéos. Par exemple, la niche beauté, la niche développement personnel, la niche gaming. Tu peux aussi avoir des niches plus précises. Par exemple, gaming spécialisé dans Minecraft. Je vous laisse reprendre la vidéo. Moi j'ai eu beaucoup de difficultés donc à trouver ma niche. C'est pour ça que, comme je l'ai dit plusieurs fois sur cette chaîne, mes vidéos ont aucun rapport. Des vidéos humour, gaming, storytelling, développement personnel. Et c'est vraiment pas le mieux si tu veux te lancer sur YouTube. Trouver sa niche c'est hyper important. Si quelqu'un tombe sur une de tes vidéos, qui va sur ta chaîne et qu'il voit que les vidéos ont aucun rapport avec ce qu'il vient de voir, il va pas s'abonner. Lui s'il a cliqué sur ta chaîne, c'est pour tomber sur un contenu similaire à ce qu'il venait de voir. Et donc je pensais tout le temps, mais vraiment tous les jours, à ce que je pourrais faire comme niche et comme style de vidéo. Pour te dire même, et c'est possible que ce soit ton cas si jamais tu veux te lancer sur les réseaux ou sur YouTube, je regardais en boucle des vidéos ou même je scrollais sur TikTok et je me disais pour me rassurer, oui mais c'est pour trouver de l'inspiration. Mais t'as pas besoin de scroller sur TikTok pour trouver de l'inspiration, ou même ce que tu veux faire. Je me disais c'est juste ça pour ma bonne conscience, de si je scrolle, c'est entre guillemets pour mieux travailler après, pour trouver de bons sujets et des idées de vidéos. Et bon, même si je tombe sur une vidéo YouTube par exemple, où je me dis j'adore ces vidéos, je veux faire des vidéos dans son style. Par exemple, t'aimes bien Ego, donc t'as envie de parler des mêmes sujets qu'Ego, de faire le même montage qu'Ego, ou de parler comme Ego, mais Ego il existe déjà. Et il y a plein de personnes, même quand j'essaie de trouver ma niche, des personnes qui voulaient m'aider et qui me disaient « Ah, tu pourrais faire des vidéos comme Ego, comme The Great Review, comme Trash, peu importe. Tu vas pas faire des vidéos exactement comme la personne, ça sert à rien, la personne existe déjà. » C'est pour ça qu'après avoir longtemps réfléchi, j'ai eu le déclic. J'ai eu le déclic de me dire « Mais en fait, si ce que j'aime c'est faire des vidéos et faire du montage... apprendre à faire tout ça, je peux très bien faire une chaîne sur le fait de faire des vidéos, le fait de faire du montage et de s'améliorer sur ça. » Et bon, c'est le conseil souvent qu'on donne quand on essaye de trouver un thème ou une niche pour YouTube, c'est de faire ce que t'aimes, de parler de ta passion. Et je pense qu'il y avait un truc que j'avais pas totalement saisi. Par exemple, si t'adores jouer à Smash Bros. Moi, je m'étais dit qu'il fallait que je fasse des vidéos, par exemple, storytelling, Smash Bros. Ou comment s'améliorer sur Smash Bros. Alors oui, si t'es motivé, tu peux faire ça, même s'il y en a déjà des très bons, mais c'est vraiment pas le plus facile. Et la petite différence que je vous conseillerais, au moins pour commencer, si vous voulez faire des vidéos sur Smash Bros, c'est parce que vous aimez jouer à Smash Bros. Alors fais des vidéos un peu plus personnelles, des vidéos sur ce que t'aimerais voir pour la suite de la licence, des vidéos sur comment toi tu t'entraînes, ce que t'aimes dans le jeu, les défauts que tu trouves, les qualités que tu trouves. Bon, faut quand même que ça intéresse des gens, mais au moins c'est un début pour se lancer, pour commencer à faire des vidéos, pour s'entraîner, et ensuite tu pourras t'orienter sur des choses peut-être un peu plus produites, un peu mieux écrites, où tu pourras raconter des histoires un peu plus poussées. Mais là si tu débutes, tu vas pas savoir faire ça, alors commence à faire des choses plus simples. Si t'aimes bien dessiner, tu vas pas faire des tutos dessins que t'es même pas capable de réaliser. Tu vas d'abord présenter l'idée que t'as, faire le dessin, montrer comment tu le réalises, avec quelle technique, commencer à apprendre le montage grâce à ça, les miniatures, trouver les titres. Et une fois que tu te seras amélioré sur YouTube et en dessin, là tu pourras faire des vidéos sur des tutos plus poussés, sur des concepts un peu plus difficiles à faire ou à réaliser. Ah, la mouche là, je tourne en fait. Voilà, bouge pas. Et ce qui est bien avec le style de vidéo que je vous décris, un peu plus simple, c'est que les gens seront beaucoup plus attachés à vous. Parce que un des trucs qui est très important sur YouTube, c'est le messager. Si tu vas voir les vidéos de Squeezie, c'est parce que t'aimes bien Squeezie. C'est pas parce que de base tu serais allé dans la barre de recherche et que tu aurais écrit un sujet qu'il a fait. Non, c'est parce que t'aimes bien la personne, t'aimes bien son entourage, t'aimes bien la façon dont il parle. Et c'est pareil pour la plupart des youtubeurs que tu regardes. Tu les regardes parce que c'est eux, tu les regardes parce que tu les aimes bien, parce que t'as appris à les connaître. S'il y avait un autre youtubeur qui faisait exactement le même sujet, ça se trouve tu n'aurais pas regardé. Et donc avec des vidéos un peu plus simples où tu parles de toi, les gens vont s'attacher à toi. Et une fois que les gens viennent pour toi, c'est beaucoup plus facile de faire toutes sortes de vidéos. Ce sera beaucoup plus facile d'améliorer son personal brand en faisant ce style de vidéo qu'en faisant du storytelling. La niche storytelling, c'est très compliqué d'avoir un bon personal brand parce que les gens viennent pour ta vidéo et pour ton sujet et pas forcément pour toi. Mais peut-être que je ferai une vidéo plus poussée sur comment avoir un meilleur personal brand parce que plus ils vont... Attendez. Sors la bouche.
Mais je dis pas, hein, avoir un bon sujet c'est très important. Parce que les gens qui te connaissent pas, ils viendront jamais cliquer sur ta vidéo simplement parce que t'as l'air sympa. Ils cliqueront parce que le sujet a l'air intéressant. Mais si le sujet est intéressant mais que le messager n'est pas bon, les gens ne regarderont pas d'autres de tes vidéos. D'ailleurs, si tu veux te lancer, tu peux très bien regarder des vidéos de youtubeurs qui font pas beaucoup de vues, t'inspirer du sujet. Quelqu'un qui a un bon sujet mais qui est pas intéressant, qui met pas de dynamisme, qui arrive pas à les faire retenir, ça marchera pas. Mais toi, tu peux très bien reprendre leur sujet et rajouter ta patte personnelle, capter l'attention, faire en sorte que les gens s'intéressent à toi, à ce que tu racontes et que ce soit agréable à regarder et à écouter pour les gens. Si tu appliques ces conseils, tu auras de bien meilleurs résultats que quelqu'un qui n'arrive pas à faire ça. On a juste à prendre le top streamer français actuellement, Anime. Anime, les gens le regardent pour sa personnalité, pour ce qu'il dégage, parce que les gens se sont attachés à lui, à ce qu'il raconte, à son passé. Parce qu'en soi, des streamers qui font le même genre de stream que lui, il y en a des milliers, mais ils n'arrivent pas à captiver autant qu'Anime. Bon, je me suis un peu égaré sur comment trouver sa niche, mais il y a un lien quand même. C'est que le temps que vous parlez de quelque chose qui vous passionne vraiment, les gens le remarqueront. Et si vous arrivez à en parler avec le cœur, à mettre du dynamisme, bon, je vais pas me répéter, mais à faire les conseils que je vous ai donnés, lancez-vous, essayez au moins, et vous aurez sûrement des résultats. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça aura intéressé certains d'entre vous, que ce style de vidéo vous plaît et que vous pouvez trouver ça intéressant. Si tu veux te lancer sur YouTube ou si ça t'intéresse, abonne-toi à ma chaîne et on s'améliorera ensemble. Bisous!